Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur OK244. Sur cette chaîne, je présente donne mon avis sur les films, séries animées que j'ai appréciés. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Catch. On se voit tout de suite après le générique. You know once in the shine, don't vex when you get married. Me nah make trouble stress my brain. Cut checks, me I cut to the chase. Start never second and never second. The Catch, ou La Part au Québec, est une série américaine de 20 épisodes de 46 minutes, créée par Jennifer Schuer. Désolé, je ne connais pas comment on dit ça. En tout cas, je l'écrirai ici certainement. Hélène Grigory et Kate Atkinson. En tout cas, je mettrai le nom chelou là. Et développé par Alan Heckberg. En tout cas, je mettrai. Désolé, il y a des noms chelous, donc en tout cas, j'écrirai ça seulement quelque part pour ne pas que ce soit bizarre. Bref. Détective privé dans un prestigieux cabinet de Los Angeles, Alice Vaughn est sur le point de se marier lorsqu'elle découvre que son fiancé est un escroc particulièrement habile qui a fait d'elle sa dernière victime. Elle va décider de tout mettre en œuvre pour le retrouver, mais en tout cas, je ne dis pas tout, suivez si vous allez comprendre. Alors pour moi, je dirais que cette série je l'ai trouvée intéressante parce que ça parle d'histoire d'amour entre deux personnes des milieux complètement différents, entre un détective et un arnaqueur. Bon, moi franchement, c'est le genre d'histoire que j'aime parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'original, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose de compliqué. C'est pour ça que moi j'aime bien les films où il y a le syndrome de Stockholm. Ça, on essaie d'expliquer un peu la folie de ce truc. Et cette série parle un peu de ça. Parle pas de ça, mais l'histoire se base un peu dessus, quoi. Après, la série n'est pas que de ça. Il y a aussi, elle a son cabinet de détective, il y a des personnages qui enquêtent, il y a des enquêtes intéressantes. Voilà, il n'y a pas d'enquête qui ressemble à d'autres séries comme Elementary ou bien dans d'autres séries. C'est vraiment unique, on ne sait pas quel est le coupable, donc c'est vraiment bien fait. Et d'un autre côté aussi, on explore un peu le monde de l'arnaque avec du côté de Ben, avec l'entourage de Ben et ses patrons, ses amis, ses collègues. On va un peu voir les arnaques qu'il fait et c'est plutôt bien fait en tout cas. Bref. Moi j'ai plutôt apprécié la série parce que c'est bien condensé, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a plein d'histoires, plein d'univers, l'univers détective, l'univers de l'arnaque, il y a des personnages très intéressants et aussi célèbres. Je vais mettre la go qui tourne dans la série suite là, elle est à l'intérieur, donc il y a vraiment des personnages intéressants, ils ont vraiment mis de l'argent dans la série et c'est vraiment intéressant. Et dans la saison 2, c'est vrai qu'on a des couples qui se forment, on a des nouvelles personnes qui arrivent. On a des relations qui se forment des personnages complètement différents, comme par exemple, bon je vais pas dire parce que je vais spoiler, mais bref, en tout cas c'est... Bon je dois dire que dans cette série, il n'y a pas vraiment de personnage qui est sorti de l'autre, qui m'a touché, qui m'a marqué, qui m'a dit celui-là c'est vraiment un bon personnage. Mais la plupart des personnages sont moyens, ils jouent leur rôle, ils sont vraiment des bons jeux d'acteurs. Oui, mais il n'y a pas vraiment un personnage comme Berlin dans la carte d'un papel qui m'a dit ouais, lui là c'est moins kiffeur. Peut-être, juste peut-être, le personnage de Reese Griffin que j'ai trouvé assez fou. Il fait des choses pas incroyables, mais des choses un peu. Il tue les gens bêtement, il est un peu fou quoi. Bon, c'est peut-être le personnage qui est peut-être un peu apprécié. Après, voilà quoi. Mais vraiment, le truc qui m'a vraiment fait aimer cette série, c'est l'amour passionnel un peu dans ce qu'il y avait entre le personnage de Ben et de Alice Vaughn. C'est vraiment ça le pilier de la série. Série qui me rappelle aussi un peu Killing Eve, je ferai bientôt ça sur la série. Mettez en commentaire si vous êtes intéressé, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. En tout cas, je ferai. De toute façon, je ferai une vidéo dessus. Pareil pour les scènes, il n'y a pas vraiment de scènes incroyables parce que ce genre de série, c'est pas des séries où il y a un suspense incroyable quoi. Au début, il y a un problème, à la fin, on le résout. Voilà, c'est une enquête normale. Donc, il n'y a pas vraiment un moment, voilà. Peut-être le moment que j'ai peut-être kiffé, c'est après que Ben ait largué, ou pas largué, ait escroqué Vaughn, le moment où il essaie de la reconquérir alors qu'il avait déjà arnaqué. Normalement, quand tu arnaques quelqu'un qui disparaît, c'est fini, tu mets en mode avion et tu planes au fait. Et là, il essaie un peu de la reconquérir en mettant des tableaux chez elle, et tout comme ça. C'est peut-être les parties là que j'ai plus apprécié parce qu'après, il va devenir normal, il va entrer dans son. Bref, je ne vais pas spoiler. En tout cas, c'est plus les moments là que j'ai apprécié parmi tout le reste. Il n'y a pas vraiment des moments. Voilà, non. C'est vraiment une série qui est faite pour les personnes qui aiment
série d'enquête, d'action et d'amour, de love. C'est un mélange entre 24 heures chrono et une série de love en tout cas. Si tu aimes ce genre ce genre d'univers, tu vas aimer cette série et ne me remercie pas bien sûr. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous donner envie de regarder cette série. Allez la regarder et mettez en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ja, ne.